Plus que quelques minutes avant le départ du prix de Cornulier, le défilé se met gentiment en place. Le favori de cette édition 2014, c'est Thiégo Détente, timide favori, presque co-favori avec la jument de l'écurie Quickstar Save the Quick. Ils sont à une cote équivalente, 4,40 € pour Thiégo Détente, 4,70 € pour Save the Quick. Et voilà le défilé qui commence et la Kazakh Lévesque associée à Camille Lévesque qui sera sur le dos de Caribet, le papa de Camille et Thomas. Pierre l'a gagné ce prix de Cornulier avec une Mirande du Cadran qui lui avait fait plaisir ce jour-là et il espère, j'imagine, en tant que père briller cette année et en tant qu'entraîneur également. Allez, on retrouve les hits d'échauffement. Jean-François, Tenerife Turgot est à l'image. Oui, on court en espérant prendre une petite place. La jument est pas mal. Bon, c'est pas exceptionnel, vous voyez, elle change de jambe un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal sans plus, on va dire. On poursuit avec Winnie Caranes, c'est la belle histoire, hein. Elle avait été acquise à réclamer. À réclamer, oui. Depuis, elle a ensuite couru à haut niveau. À haut niveau, peut-être qu'elle va manquer encore un petit peu, elle est un petit peu jeune, donc je pense qu'on va lui donner un petit peu de métier, ça paraît dur, mais bon, la jument a l'air pas mal en tous les cas, elle paraît être corde à droite, donc, mais bon, elle paraît pas mal. Sylvie de Bétan est ici également dans la course au 8 d'échauffement avec Antoine Viels. C'était à l'attelé. Ouais, je ne sais pas si elle regarde, elle est en train de se faire peur de quelque chose. Est-ce que c'est des tracteurs? Vous voyez, elle a le bout du nez à droite. Il faudra mieux qu'elle l'ait à gauche tout à l'heure en sens inverse. Mais bon, la jument a l'air bien en tous les cas. Elle monte de catégorie, ça paraît compliqué avant le coup. On peut se faire plaisir aussi dans un Cornulier. Oui, David Aron, son entraîneur, j'imagine, se fait plaisir en effet en participant à cette épreuve mythique. On poursuit avec Saphir de Morche qui a montré du mieux la dernière fois. Déjà l'avant-dernière fois et la dernière fois, c'était vraiment bien. C'est un gagnant de groupe 1. Bon, il n'a jamais confirmé depuis. Il a eu des problèmes de santé. Mais attention, pour une petite place, c'est pas une impossibilité. Il avait l'air pas mal. Le beau, le superbe même Ulysse, l'un des 6 ans au départ de la course. Ouais, il a l'air parfait. Hein. Regardez les oreilles pointées en avant. Très allant, très aérien. Hein, comme beaucoup de Love You. Il est signé. Et bon, c'est le petit jeune qui peut faire mal aux vieux avant le coup. Twist des Caillons, lauréat désinvolte du prix Yvonique Baudin. Ouais, c'est vrai qu'il a très bien fait. Il avait un peu moins de poids, mais le cheval a l'air très bien. Attention, ça peut être pas mal. Oh, il le tend. Ça doit être c'est Hubert qui fait le 8, ouais, je pense. C'est Hubert Hardy. Vous avez vu, il tape sur les flasques, il le tend là. Hein. Il le met sur orbite en vue du Cornulier. C'est sûr qu'il faudra qu'il fasse une magnifique valeur pour l'emporter, ça c'est certain. Mais c'est impossible de placer avant le coup et il a l'air très très bien en tous les cas. Taïga du Rib est au 8 et vous voyez que le défilé est en train de se mettre en place. On vous propose ces images du direct de ce qu'il se passe actuellement à Vincennes. Et à droite donc de votre écran, Taïga du Rib déféré des 4 pieds, comme souvent pour les grandes occasions en ce qui concerne Joël. Et surtout que ça sera une de ses dernières grandes occasions, puisque normalement elle rentre au printemps. La jument a l'air bien. Elle a l'entraîneur le plus capé au niveau des Cornuliers, puisqu'il en a 8 de gagnés, un maître en la matière pour préparer, donc il faudra s'en méfier pour une place aussi encore. La ballerine de Jean-Luc Bijon, Santa Rosa France, très belle encore une fois détail avec William Bijon Sulky lors de son 8. Elle a l'air réveillée, je sais qu'elle a travaillé tous les 2 jours cette semaine, c'est vrai qu'avec ses chevaux un peu d'âge, il faut savoir inventer des choses de temps en temps, donc on a intensifié le travail, c'est tout bon ou tout mauvais, mais bon ça a l'air pas mal parce que je trouve que la jument est très, très aérienne, très tonique et puis qu'elle est réveillée en tous les cas. Thiégo Détente, le favori du Cornulier, 4,40 €. Il accélère avec Christian Bijon Sulky. Magnifiquement bien, il accélère, il est parfait. J'ai vu Christian après le hit, j'ai dit c'est toi qui as fait le hit, il m'a regardé en rigolant, j'ai dit je sais que c'est toi, mais oui j'ai fait le hit, il me dit il était parfait. Parfait, Thiégo Détente. Le favori qui cherche une sorte de revanche après ce qu'il s'était passé l'année dernière dans le Cornulier. Voici Caribet avec Pierre Lévesque. Qui a l'air très bien, oui. Le papa fait le hit pour la fille. Comme pour Thiégo Détente. Voilà, le papa entraîneur est aux commandes pour les derniers réglages. Ouais, on règle jusqu'au bout. Hein. Après, il ne pourra pas être sur Caribet pour la course. Beaucoup voient Save the Quick s'imposer dans ce prix de Cornulier. Moi, pour le cœur, c'est Thiégo. Et je voudrais bien que ce soit Thiégo. Mais je le fais co-favori justement avec Save the Quick qui m'a impressionné les dernières fois et qui a l'air très très bien au niveau du 8. Et pour finir, bien sûr, on va finir avec Roxane Griff. Attention, c'est aussi une des possibles lauréates quand même de cette course parce que ses dernières courses sont très bonnes. Elle a beaucoup de classe évidemment, Roxane Griff, et elle fait d'ailleurs partie des juments assez en vue. Louis Baudron est l'entraîneur du tenant du titre Singalo, il est aux côtés de Jean-Philippe. Ouais, le cheval est en piste, ça y est, votre job est fait vous. Ouais, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez suivi le défilé avec attention, c'est un moment qui vous inquiétait ou pas? Non, il est calme. Ok. Est-ce que la préparation s'est déroulée comme vous voulez? Le cheval est resté à la campagne finalement? Ouais, il restait à la campagne, les conditions climatiques étaient favorables, donc on n'a pas eu de gel, on n'a pas eu de neige, rien qui puisse nous empêcher de travailler, donc on est resté en Normandie. Est-ce que vous l'avez trouvé sur la montante de la même manière que l'année dernière?
C'est difficile de situer un cheval d'une année sur l'autre. On n'a pas forcément les mêmes repères. Le cheval me paraît bien. Ok. Vous partez confiant? Confiant, c'est un grand mot, optimiste. L'an dernier, vous étiez déjà juste optimiste, non? Ouais, voilà. Merci Louis, bonne course. Confiance mitigée tout de même pour Louis Baudron. Singalo est à 12 €, un petit peu boudé presque pour un tenant du titre par les parieurs. On va le retrouver, On peut être dans Singalo. le doute un peu quand même. Ces deux dernières courses, même s'il rendait 25 mètres, L'avant-dernière est assez bonne, il est deuxième. Oui, On mais- le retrouve, il est ici, Jean-François. C'est le prix Jules Lemonnier, gagné de façon éblouissante par Save the Quick, ce qui l'a propulsé d'ailleurs quasiment favorite de Sprint voilà. Cornulier. On retrouverait dans la course Caribet et Roxane Griff également, qui était non loin, sur un parcours de vitesse, 2175 mètres. Voilà, c'est une autre distance aujourd'hui bien sûr, mais c'est vrai que Singalo, j'avais pas trouvé pour l'instant dans l'hiver. Vous voyez, même derrière, vous voyez les problèmes qu'il a de temps en temps. J'ai pas trouvé quand même comme l'hiver dernier pour l'instant, et ça s'est confirmé la fois d'après. Bon, c'est un très bon cheval et on gagne pas un Cornulier par hasard, mais j'ai pas retrouvé le grand Singalo pour l'instant. Peut-être qu'on va le retrouver aujourd'hui, mais en tous les cas, il se montre courageux. Il faut être vigilant jusqu'au bout, et c'est vrai que Save the Quick faisait vraiment un beau truc ce jour-là. À tel point que vous en faites quasiment votre favorite, Jean-François. Oui, surtout que quand je vois sa course d'il y a 8 jours quand même dans le Belgique, où elle rendait 25 mètres, elle était ferrée, elle vient quand même terminer 4e ou 5e de mémoire, et en faisant une super valeur. Donc je me dis, vraiment sur la montante, déférer des 4 aujourd'hui, vraiment la configuration pour je sais que dans l'entourage on est très très chaud, puisque ça serait la seule écurie qui pourrait, si elle venait à gagner le Cornulier et le Prix d'Amérique, à le faire, quoi, Ouais. hein, Avec deux Save chevaux the Quick différents. et Open Quick. Un tout petit problème apparemment pour une Caran qui est rentrée aux écuries. Espérons que ça ne Ouais, dure mais pas ça trop. repart au box, ça. Ouais. J'aime pas trop ça, moi. Ça reste. Bon, le jockey a le sourire. Alexandra Brivard en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va pas au vestiaire pourtant, donc il reste là. Non, c'est pas forcément un non partant, mais Peut-être patiente-t-on aux écuries, comme pour certains chevaux tendus. peut-être, c'est c'est fort possible. C'est fort possible, parce qu'il reste là, sinon il sera reparti au vestiaire tout de suite. Allez, on suit bien sûr les canters et on va retrouver deux frères dans la course, les frères Bijon, Christian et Jean-Luc. Christian Bijon est l'entraîneur du favori Thiego Détang, Jean-Luc Bijon celui de Santa Rosa France. Allez, on est avec Christian Bijon et Jean-Luc Bijon, deux frères qui ont des bonnes chances dans le prix du Cornulier. Déjà, c'est assez amusant de vous retrouver tous les deux au départ. Ça rajoute un peu de piment, Christian. Oui, bah c'est vrai que d'avoir de ces chevaux-là à courir, c'est voilà, c'est un plus. Depuis le début du meeting, ça doit parler un peu Cornulier du coup, parce que les chevaux ont eu, on va dire, un parcours pour arriver sur cette course. Bah, ils ont eu un parcours un petit peu similaire, c'est vrai, ils ont couru à l'attelé les deux. Donc on va voir le résultat de ces dernières jouxtes. Qu'est-ce que vous pensez du cheval de Christian, Jean-Luc? Bah, que du bien, hein, pour en penser que du bien, parce que il a eu un début de meeting un petit peu plus calme, et là il a fait une super perf la dernière fois, donc le cheval arrive en forme à mon avis au bon moment. Christian, pour Thiego Détang, vous nous avez quasiment tout dit, alors qu'est-ce que vous pensez de Santa Rosa? Bah, Santa Rosa, on la connaît, hein, c'est une jument qui a une pointe de vitesse acérée, donc voilà, quand elle a un bon parcours, elle sait aller très vite. Les deux hits étaient bons, Thiego? Thiego était bon, c'était bien. Et Santa, Jean-Luc? Bah, c'était parfait. Ok. J'ai vu que vous êtes habillé, c'est pour vous faire beau pour la photo ou faut pas y voir de signe? Non, mais bon, j'ai dit allez hop, on va rechanger de tunique. Merci messieurs, bonne course. Détendu, les frères Bijon. Christian est l'entraîneur du favori pourtant, Thiego Détang, qui était déjà très en vue l'an passé, alors qu'on va suivre les canters. Hein. Ici, Jean-François avec Save the Quick, Caribet, Saphir de Morge. Camille va partir un petit peu dans le dos. Non, elle part entre les deux quand même. Save the Quick, on va voir. Et puis Taiga du Rip juste devant. Dans Save the Quick, on ne change pas à démarrer vite. On démarre très bien avec Caribet. Saphir de Morge, elle est très bien aussi. Et puis Taiga, on arrête tout de suite. Et apparemment, il y a quelques secondes. Oh, Save the Quick au galop. Ouais. Oui, Jean-Philippe. Save the Quick au galop, messieurs. Elle n'est pas partie franchement. Et j'ai vu Thiego Détang tout à l'heure pendant l'interview. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Il a pris un départ. Il était dans des allures magnifiques. Ah oui, Vraiment, même c'était superbe. Au niveau du hit, il était parfait. C'est le plus beau hit qu'on ait pu voir. Et j'ai eu l'impression que Save the Quick, comme elle a voulu tourner un peu de l'épaule à gauche. Ouais, elle a voulu tourner en même temps que Caribet, et Mathieu a dû vouloir l'isoler un petit peu en dehors, donc il l'a contrarié un petit peu dans sa volte. Elle s'est cassée à la volte, et je pense que c'est plus ça qui l'a fait faire la faute qu'autre chose. Et pour poursuivre avec le défilé, deux chevaux nerveux, Unicaran le 2 et le numéro 12, Marielle, qui était très excité également pendant le défilé. Ouais. Marielle qui débute, on la voit d'ailleurs. Et on voit le fameux canter dont nous parlait Jean-Philippe concernant Thiego Détang. Ouais. Bah, les deux vont très vite. Hein.
Les deux allaient très très vite. Marielle débute au trot monté aujourd'hui. C'est la seule débutante dans ce prix de Cornulier. On se souvient de l'exploit de Kif de Villeneuve avec sur son dos Johan Le Bourgeois. Et regardez la stat concernant les débutants au trot monté. Eh bien finalement, Scarlet Knight, c'était avec Nathalie Henry. C'est plus dur. Ouais, si, Scarlet Knight avec Nathalie Henry, souvenez-vous, deuxième, c'était super. Et derrière, pas grand-chose. Et à noter aussi que Marielle peut courir en débutant au trot monté dans la discipline ce Cornulier. Parce qu'il n'y a pas le nombre voulu de partants, on n'a que 17 partants parce que depuis c'est vrai, la victoire de Kif de Villeneuve, il avait été instauré qu'il fallait avoir couru au moins une fois monté, sauf s'il n'y a pas le nombre de partants. Donc si aujourd'hui il y avait eu un cheval de plus, enfin 2 chevaux de plus qui avaient beaucoup moins de gains que Marielle mais qui couraient en ayant couru avant, elle aurait été en priorité. Elle aurait été la première éliminée. On a vu les hits d'échauffement, les tout derniers canters. Pierre-Joseph, qu'est-ce qui est à souligner avant coup? Est-ce que vous avez pu dégager un chaud favori ou c'est toujours aussi compliqué? Écoutez, au niveau des échauffements, il y a les 2 Bijons volent. Déjà au hit, Santa Rosa France était magnifique. Thiago Détang est formidable au canter. Il est déjà formidable également au hit. Les 2 Bijons, c'est assez impressionnant. Vous avez vu Singalo tout de suite? Il a pris un départ à l'envers, Jean-François. Mais moi, pas mal. Hein. Ah ouais, il était bien. Ah ouais, j'ai pas vu comme ça depuis un petit moment. L'hippodrome, une volte à droite. Ouais, il a volté à droite et il a pris un départ en sens inverse. Il est parti vers la raquette des 3000 mètres, c'est-à-dire tout au bout, en sens inverse. Mais David le réveillait, hein, on l'a vu l'appuyer 1 ou 2 fois à l'encolure. Mais le cheval, je ne l'ai pas vu comme ça depuis un petit moment. Vous pouvez participer à l'after-course que vous retrouverez après ce direct en appelant au numéro de téléphone inscrit sur votre écran. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos impressions. Et ici à Vincennes, on a assisté à un changement d'opinion, je dirais, en direct de Jean-François, parce qu'il y a 5 minutes, vous me disiez Singalo, il est compliqué cet hiver. Et puis là, d'un seul coup, ce départ vous a complètement remis en confiance. Voilà, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé son départ. Bon, bien sûr, il a volté à droite, il est parti à droite, mais je l'ai trouvé beaucoup plus carré que d'habitude. Donc, attention alors. Oui, c'est un cheval de classe. Hein. Il a gagné quand même le Cornulier l'année dernière. Bon, il n'y avait pas un boulevard avec Caribet, mais il avait, souvenons-nous, c'était tout blanc, on était sous la neige, mais c'est un cheval de classe, on ne gagne pas un Cornulier par hasard. Et là, aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas dire qu'il rentre à nouveau dans mon estime, bien sûr, mais vraiment, il m'a bien plu. Vous en méfiez plus qu'il y a un quart d'heure. Ah oui, tout à fait. Alors on se souvient que l'an passé, Thiago Détang avait perdu une partie de sa course dans l'avant-course, justement. Oui, parce qu'il y avait eu un problème de ferrure. On avait attendu, il faisait froid, le cheval était parti très laborieusement. Et Charles n'avait pas repris de départ, le cheval était resté un peu froid, il était parti froid déjà. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce que là, il l'échauffe tout le temps, il le laisse jamais tranquille, il n'a pas envie que son cheval soit mou. Hein. L'avant-course est toujours très importante dans ces grands rendez-vous. On va pas répéter une bêtise 2 fois de suite, hein, vous savez, parce que bon, l'année dernière, c'est vrai qu'il avait les ordres de prendre que 2 départs, il a pris 2 départs, donc après il y a eu un incident de course qui a fait qu'on a attendu plusieurs minutes et il a respecté les ordres, il n'a pas voulu reprendre un autre départ et il aurait dû en reprendre un. Bon, ça c'est la jeunesse, le manque de métier. On craignait un peu les derniers instants avant le départ et la mise sous les ordres pour Ulysse. Comment se comporte-t-il à quelques secondes du départ, Jean-Philippe? Le cheval est un peu mouillé à l'encolure, mais dans l'ensemble ça va. Il arrive à marcher tranquillement, il n'est pas obligé d'être au petit trot, donc il va pouvoir normalement faire une valeur très correcte, puisque là il a l'air calme, il arrive à être au pas. Ça c'est un moment important pour lui. Et puis là c'est un moment important pour tout le monde. Vous voyez, on dirait un peu Liverpool, le grand type, ils sont tous là prêts à en découdre, hein, ils sont tous réunis. Hein. Prix de Cornulier, édition 2014, c'est presque parti. Avec vous, Pierre-Joseph. Voilà, sous un soleil d'azur, est-ce qu'on va démarrer du premier coup dans notre Cornulier 2014? Bien, tout le monde pratiquement ensemble, c'est assez génial. Mais écoutez, nous allons apprendre tout de suite qui va prendre le commandement. Peut-être Saphir de Moche le long d'accord. Caribé est au galop, Camille Lévesque au galop. Numéro 14, Caribé, qui était parti doucement et qui ne s'en croit. Maintenant est au grand galop, c'en est terminé pour Caribé, numéro 14. Thiago Détang est parti au dernier rang, ce qui est relativement moins inquiétant. Pendant ce temps, à l'arrière, son Alzan ferme la marche avec Taïga Durib et Carlos. On revient en tête. Sous la conduite d'Ulysse, compagnon d'écurie de Caribé, qui a donc perdu toute chance, disqualifié numéro 14. C'est Tolma Lévesque qui a pris la direction de l'épreuve avec le jeune de cette épreuve, Ulysse, le numéro 6, pour passer dans les tribunes à 2000 mètres de l'arrivée. Le 4, Saphir de Morge est 2e. Le 15, Singalo, le gagnant de cette épreuve l'an dernier, est 3e et se rapproche à l'extérieur avec David Thomas. Le 12, Marielle, qui n'a pas d'expérience au trot monté, Damien Beaune, est en 4e position.
position, Utoki, la casaque du comte Pierre de Montesson, casaque bleu, toque orange se rapproche à l'extérieur, numéro 5 avec Franck Nivard. Que deviennent les autres? Save the Quick attend en 5e, 6e position, tout près. Roxane Grimm est tout près de Save the Quick également. On est beaucoup plus loin avec Twist des Caillons, mais qui essaie de regagner du terrain. On est au bas de la descente, bientôt les 1500 derniers mètres. Sous la conduite d'Ulysse, le numéro 6 qui conserve la tête en 2e position. Saphir de Morges, le numéro 4, la 3e place pour le 15 Singalo. La casaque Baudron, casaque blanche, toque rouge à l'extérieur. Utoki qui se rapproche alors que Sylvie de Bétan est au galop, le numéro 3. On aborde les 1400 derniers mètres, toujours sous la conduite d'Ulysse. Le petit jeune, numéro 6, Thomas Lévesque, toujours en tête en 2e position. Saphir de Morges avec Singalo à l'extérieur. Utoki qui allait à la corde de Marielle. Save the Quick qui progresse gentiment avec Mathieu Mottier. 5-6e, la jument de Franck Leblanc. Un peu plus loin se retrouve Twist des Caillons et Roxane Griff. On attaque la montée. 1100 mètres à parcourir bientôt, toujours sous la conduite d'Ulysse. Un peu mouillé, mais il aime bien mener la danse et il va très très bien. Ulysse, le numéro 6, en 2e position à l'extérieur. Utoki qui s'est rapproché, numéro 5. Singalo au centre, le gagnant 2013 qui revient très très vite comme pour créer la décision également. Le numéro 15, Singalo. En dedans, nous avons toujours Saphir de Morges et Save the Quick qui a rien fait du parcours. Mathieu Mottier peut encore gagner également. Entrée des derniers tournants, toujours sous la conduite d'Ulysse. Attaqué de toutes parts, Utoki n'en peut plus. Rétrograde, Utoki, c'est terminé. Save the Quick est en 4e position. Et on vient avec Singalo. Singalo, Ulysse. Singalo, numéro 15, David de Thomas contre Ulysse. Avec Thomas Lévesque, l'eau d'accord, numéro 6. Saphir de Morges n'est pas loin. Save the Quick passe à l'attaque. Thiego Détang, enfin, il se rapproche à l'extérieur. Thiego Détang. Charles-Julien Bijon qui vient très très fort. Le favori à l'extérieur. Entraîne droite, Ulysse toujours en tête avec Thiego Détang. Avec Save the Quick, avec Roxane Griff. Et avec Luda Caradas, numéro 2 pour une place. Entraîne droite, Thiego Détang. C'est le jour pour Thiego Détang et Charles-Julien Bijon. Peut-être en 2e position le Save the Quick. Et Mathieu Mottier. Thiego Détang, le long d'accord de Mathieu Mottier, Save the Quick. La forme de Franck Leblanc. Mathieu Mottier, Save the Quick. Va l'emporter magistralement. Save the Quick emporte. C'est Roxane Griff qui l'emporte à l'extérieur. C'est Roxane Griff qui a pris l'avantage. C'est Roxane Griff, le numéro 17, Eric Raffin qui l'emporte. Thiego Détang n'est plus que 2e. Thiego Détang, le numéro 13 à distance. On a un gros outsider, c'est Saphir de Morges. On a également Twist des Caillons qui a dû prendre une petite place. Et Taïga du Rime, on l'a complètement cédé avec Singalo en particulier. C'est fait pour Roxane Griff, c'est fait pour Eric Raffin qui remporte un nouveau prix de Cornulier avec cette jument exceptionnelle. Une jument 2e de Ridicage dans un prix d'Amérique, gagnante du prix de Cornulier, gagnante d'un prix de Paris également au trot attelé. C'est une jument formidable, Roxane Griff, préparée à merveille par Sébastien Garato et montée à la perfection par Eric Raffin qui remporte un nouveau prix de Cornulier. On a cru le retrouver il y a quelques années avec Joyau d'amour, les deux mains sans les rênes, dans le vide et heureux comme tout, Eric Raffin. Bah, vous savez, un Cornulier, c'est championnat du monde des trotteurs montés, et c'est comme un prix d'Amérique, donc c'est une joie intense. Et Eric, avant le coup, moi je vais me prendre une réflexion par mon beau-frère Philippe Allaire, parce que hier soir on était en discussion, moi j'avais dit Save the Quick ou Thiego Détang, lui m'avait dit Roxane Griff est imbattable. Voilà son expression, donc je crois que je vais me le prendre, Ça venait tout à l'heure. Certainement de ses valeurs à l'attelé. Mais voilà, et il m'a dit, pour moi il n'y a qu'une jument dans la course, c'est Roxane Griff. Il avait à nouveau bien vu les choses et vraiment il a eu un magnifique parcours. Regardez, il bouge pas pour l'instant, il est dans le dos de Save the Quick qui à mon avis a peut-être eu le nez au vent un peu trop tôt et il bouge pas, Eric. Thiego Détang qui était un petit peu loin, mais on sait que c'est pas son truc et on a cru qu'il allait venir gagner à ce moment-là. On a cru à la victoire de Thiego Détang, pisté par Roxane Griff et Eric Raffin qui est aux côtés de Jean-Philippe. Alors a vraiment marqué votre vie celle-ci. Hein. Ah ouais, putain. C'est quelque chose. C'est vraiment une top, quoi. C'est la jument d'une vie, quoi. Vous êtes associé à cette jument depuis très longtemps. Elle a eu parfois, on ne peut pas dire un coup de mou, mais un peu plus de mal face au tout vent attelé. Et là, elle se révèle complètement. En tout cas, elle refait parler d'elle au plus haut niveau, c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, les gens ont participé au Cornulier, le numéro 17. Les grands entraîneurs disaient sur classe d'attelage, c'est la meilleure, ils ne se sont pas trompés. Maintenant, la jument, elle était super bien préparée. Et puis, non, je suis ému. Ouais, vous êtes ému parce que Joyau d'amour, ça date un petit peu quand même. Ouais, il y a 11 ans. Puis j'avais fait des mauvais choix et tout. Et puis, non, c'est bien. Vous avez fait du chemin depuis 11 ans. Ouais, ça se passe pas mal. Profitez-en à fond, Eric. Bravo. Et un deuxième prix de
de Cornulier pour Eric Raffin, ému aux larmes. Des mauvais choix, peut-être repensait-il à Singalo, qui était son cheval avant qu'il ne change finalement de monture avant le prix de Cornulier l'an passé. Et cette année, pas de regret pour Eric Raffin qui a monté une très jolie course. Jean-François, on ne l'a pas vu du parcours. Il a été là tout de suite, il s'est fait petit tout le temps, il a toujours eu un dos. Il a pu la sortir, cette fille de Ténor de Beaune, qui a été quand même un excellent reproducteur. On pensera à lui pour le prix d'Amérique, mais là on pense déjà à lui pour le Cornulier. Et c'est vrai que Roxane, Eric a monté une course divine, il sait qu'il la connaît parfaitement, faut qu'elle vienne que pour finir, et elle va s'annoncer comme une des juments aussi pour le prix d'Amérique finalement, puisque on dit souvent que sur le prix de Cornulier, les chevaux derrière ont souvent une chance dans le prix d'Amérique, et elle l'a fait magnifiquement bien, elle gagne de toute une classe. Thiago Détang n'a pas démérité parce qu'il était un petit peu loin, et j'ai cru qu'il allait venir gagner dans le dernier tournant parce qu'il n'avait pas baissé les œillères. Il n'a vraiment pas démérité. Je pense que du côté Christian Bijon, on n'a aucun regret à avoir, je crois qu'on est battu par meilleur aujourd'hui. Simplement, Thiago fait une super valeur, il se rattrape un peu de son Cornulier de l'année dernière, peut-être pourra-t-il le gagner l'année prochaine. Et puis derrière, Saphir de Moche qui était sur la montante prend une belle troisième place. On a quelques déceptions, Save the Quick bien sûr, et quelques autres, mais on a eu un magnifique Cornulier quand même. Et une victoire fantastique pour Roxane Griff, l'une des juments qui aura marqué sa période, l'une des grandes juments de Vincennes. Roxane Griff, gagnante du prix de Cornulier 2014. On tourne une page de pub et ensuite on revient pour les courses de